Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 22 janvier direction Cagnes-sur-Mer pour le prix 1 de mai. 3 attelés, 2925 mètres, 15 partants en réunion, une course, 4 indices de confiance, 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi dans mon pronostic. Je vous ai donné le quartet en 6 chevaux et le tiercé en 4 chevaux. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, eh bien, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Great of Madrid, que je n'ai pas retenu. Mais attention, je ne l'ai pas rayé, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 2, Gala de Crène, et lui, je l'ai rayé. Bon, je l'ai rayé, j'en ai préféré d'autres, quoi. Donc on passe au numéro 3, Jinko Telua. Ce numéro 3, lui, je l'ai gardé, et je l'ai mis exactement à la 6ème place. Attention à lui. On passe au numéro 4, Girl de Bassière. Lui aussi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On écoute Cyril Chenu. Girl de Bassière n'a pas pu s'exprimer dernièrement dans la ligne droite alors qu'elle possédait des ressources. En lui masquant l'effort, on s'expose évidemment à ce genre de problème. Sa forme n'est pas à mettre en doute. Mercredi, elle fait face à un engagement favorable sur une piste qu'elle va apprécier. Une fois de plus, tout sera une question de déroulement de course, mais une place est à sa portée. Donc lui, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 5, Gaucho Giel. Je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 6, Graal du Trésor, et on écoute Mathieu Mottier. Graal du Trésor, il avait un bon programme au trop monté ces derniers mois, mais il n'est pas très à l'aise dans cette spécialité. Pour son retour à l'atelier, il découvre des conditions de course favorables sur un tracé qu'il va apprécier. Étant sous le coup d'une mise à pied, Benjamin Rochard le drivera. Il détient une bonne chance, mais mon entraînement n'a jamais réussi à gagner à Cagnes-sur-Mer. Ok, merci pour la précision, Mathieu. En tout cas, ce numéro 6 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis carrément deuxième. Je voulais vous préciser ce quintet, il est vraiment ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Il y a de nombreux possibles troubles faits. Ouais, grosse surprise possible dans ce quintet, attention. On passe au numéro 7, Jimmy Dupomereux, et on écoute David Signé. Jimmy Dupomereux, il a bien tenu sa partie dans le prix de la Côte d'Azur, alors qu'il rendait la distance et avait conservé ses fers. Ici, il découvre un bon engagement, fermé. Je le défère des 4 pieds. Il y a de l'opposition, il faut qu'il me rassure un peu, mais il est capable de disputer activement l'arrivée. Il doit donner sa pleine mesure. Il doit donner sa pleine mesure. En tout cas, moi, il me plaît bien ce numéro 7. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, même si je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Gibus. Alors lui, je ne l'ai pas retenu, Gibus, il m'embête. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 9, Félix Dubourg. Félix Dubourg, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. Mais c'est un truc de fou comment il est ouvert ce quintet. Ouais, attention. On passe au numéro 10, Honky Tonk Blues, et on écoute Nicolas Hench. Honky Tonk Blues a certes profité de quelques défaillances des favoris, mais sa 5ème place dans le prix de la Côte d'Azur était bonne. Il devait rendre la distance alors que mercredi, il s'élancera au même poteau que ses rivaux. Il faut lui masquer l'effort, ce qui comporte des aléas, mais il est toujours au top et joue à domicile. Il affronte encore de sérieux clients, mais il a une belle carte à jouer. Jouer à domicile, c'est bien, il n'y a pas de déplacement, il est sur place, donc quelque part, il part avec un avantage. En tout cas, ce numéro 10, moi, il me plaît bien, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 11, Gold Derpet, et on écoute Cyril Chenu. Gold Derpet a encore bien tenu sa partie en dernier lieu. Il a été victime d'un abcès à un pied et je dois donc lui laisser ses fers derrière. Il sera muni de petits plastiques, ça ne devrait pas le déranger. La longue ligne droite de Cagnes-sur-Mer va servir ses intérêts. Il a l'habitude de voyager avec Girl de Bassière. Tous les deux sont en mesure de terminer dans le quintet. Ouais, et bien, moi ce numéro 11, il me plaît bien aussi. Lui, je l'ai mis 5ème. Attention à lui. On passe au numéro 12, Eddie Darling, et on écoute Nicolas Bazir. Eddie Darling découvrait une tâche compliquée dans le prix du Forez. Il était ferré et affrontait de très bons chevaux.
Lors de sa sortie précédente, il avait très bien couru sur le parcours qui nous intéresse dans un lot similaire. Il excelle sur les pistes plates, ce qui m'incite de nouveau à effectuer le déplacement. Je compte sur lui pour terminer dans les 3 premiers. Il peut évidemment gagner. Ouais, il peut évidemment gagner. En tout cas, c'est mon préféré, ce numéro 12. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 13. C'est Happy Danica et on écoute Alexis Garandou. Happy Danica ne doit pas être jugée sur ses 2 dernières courses. Partie sur quelques foulées de galop, elle s'est retrouvée piégée en épaisseur dans le Belgique et j'ai préféré l'arrêter. Auparavant, elle avait trop tiré sur les 2100 mètres, donc mieux vaut la juger sur sa victoire du mois dernier sur ce parcours dans un lot semblable. Elle est aussi performante plaquée, sa place est dans les 3 premiers. Il est super chaud Alexis, en même temps il y a de quoi, c'est une première chance au numéro 13, il va faire mal, moi je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 14, Eberton, oh là là, c'est Junior Guelpa, l'entraîneur, il m'embête ce numéro 14, c'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cadeau partant, attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 15, Galba Ringit, lui aussi c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément, cadeau partant, attention. Le pronostic ça donne 12, 6, 13, 10, 11, 3, 7, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.